Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour la France en ce qui concerne les prochains jours, en particulier les 6 prochains jours, pour une tendance beaucoup plus précise, beaucoup plus fiable à l'échelle du pays et même plus généralement de la synoptique à l'échelle de l'Europe et même de l'Atlantique. Et ensuite pour une prévision une tendance du coup beaucoup plus vague et beaucoup moins fiable pour 7 jours et au-delà de cette échéance. Donc nous sommes partis avec, donc, comme j'en ai parlé hier, ces orages qui nous attendent pour le week-end prochain. On va l'illustrer tout à l'heure avec Icon. La chronologie commence à s'affiner car oui, le positionnement de la goutte froide se confirme. Ça y est, donc les modèles commencent à retrouver les pieds sur terre et à nous proposer un scénario beaucoup plus fiable et qui bouge beaucoup moins, qui diverge beaucoup moins. Voilà, on commence à y avoir un accord sur la chronologie et donc l'emplacement, l'intensité de cette dépression qui reste donc assez modérée, voire localement forte, mais donc qui sera surtout, on va le voir, orageuse dans l'ouest et beaucoup plus pluvieuse dans les régions centre et dans l'est du pays. Donc au final, le vin, voilà, il n'y a quasiment rien sur l'ouest du pays d'après Econ, voilà, quasiment, grosso modo, voilà, quasiment rien sur le nord-ouest du pays, un grand quart nord-ouest du pays et centre-ouest. C'est pas grand chose, ce sera quelques développements localisés et très faibles généralement. Mais donc c'est entre le 21 au soir, regardez la carte d'Icon, entre le 21 au soir sur une bonne partie ouest du pays et ensuite dans la nuit qui remonterait dans la nuit de dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche sur les régions centre et ensuite qui finirait sa route entre la matinée mais surtout en après-midi finalement. Donc ce sera entre samedi soir sur l'ouest, dans la nuit sur les régions centre et ensuite entre la matinée et l'après-midi entre la Méditerranée et le centre-est et le nord-est du pays. La Méditerranée et les Cévennes qui auront les cumuls les plus conséquents a priori durant cette dégradation pluvio-orageuse. Comme on le voit avec le jaune, c'est donc évidemment l'ouest qui sera le plus concerné par l'axe orageux et les régions centre puis est du pays seront a priori sous des conditions bien plus pluvieuses qu'orageuses. Donc parmi les peu d'orages qu'il y aura dans les régions du centre et de l'est, sachez que ce sera très faible et dans l'ouest on ne peut qu'espérer localement du fort, rien de plus, donc une dégradation très classique et qui n'a rien à voir avec les dégradations, comme je vous l'ai dit hier, violentes de l'été. Donc des cumuls qui seront assez conséquents sur la Méditerranée, comme je vous l'ai dit, entre 30 et 40 mm, mais généralement sur le pays on sera entre 15 et 30 mm d'ici à dimanche, d'ici à la fin de cette dégradation pluvio-orageuse, donc qui sera au départ samedi soir davantage orageuse, mais ensuite qui sera quasiment pluvieuse pour finir, même si des orages localement sont largement possibles, car ça restera malgré tout pluvieux-orageux, même si la pluie représentera 80% des cumuls qui vont tomber d'ici à dimanche soir, que ce soit en Méditerranée, dans le centre-est, le nord-est ou même les Hauts-de-France qui seront touchés davantage dimanche en soirée. Ensuite, donc on a parlé hier de la synoptique qui était prévue entre le 23 et le 24, donc ça veut dire un temps assez ensoleillé malgré tout, mais assez mitigé au final, parce qu'il y aura quand même encore des averses qui déborderont par l'ouest, la synoptique avec voilà, ce marais barométrique au final sur la France, mais qui sera davantage dépressionnaire, ce qui fera qu'on aura un temps mitigé avec ces géopotentiels jaunes sur le pays entre le 23 et le 24, j'ai pris une carte donc du 24 à 8 heures pour bien illustrer le temps que nous aurons sur l'Europe de l'Ouest généralement. Donc un temps assez mitigé, des températures qui seront telles deux saisons entre le 23 et le 24, donc deux saisons le matin et deux saisons l'après-midi, entrecoupées de nuages, d'averses et d'éclaircies. Mais dans le titre de la vidéo, vous le verrez, une dépression potentiellement puissante est à surveiller qui donnerait donc un coup de vent puissant. Que va-t-il se passer? Alors là, les scénarios dès le 25 commencent à diverger. Et oui, c'est normal parce que là, on entre dans la seconde partie de la vidéo. Nous sommes à une semaine d'échéance car nous sommes le 18 septembre et tout pourrait commencer, alors dès le 24 au soir en réalité, mais tout pourrait réellement commencer le 25. Pourquoi? Il y a une dépression, la dépression en fait qui est actuellement sur l'Atlantique, voilà, sur le nord Atlantique, pas très loin de l'Angleterre qui est à 2000 km, enfin 1000-2000 km plus à l'est. Donc cette dépression-là en fait qui va être ralliée progressivement en fait à la masse d'air beaucoup plus polaire vers le pôle Nord.
très au nord par rapport à nous évidemment. Mais donc en fait progressivement cette dépression sur l'Atlantique va être ralliée à cette aire polaire qui fait donc qu'elle va se creuser davantage a priori durant la journée du 25. Déjà elle va s'approcher progressivement de l'Angleterre. Voilà, donc elle va s'approcher progressivement de l'Angleterre en se creusant davantage. Elle pourra atteindre 980 hectopascales, puis ensuite qui pourrait s'isoler entre l'Angleterre et la Scandinavie. Mais donc, qu'en est-il réellement de la situation? Parce qu'en fait, cette dépression, déjà, à l'avant, pourrait donc faire en sorte qu'il y ait un resserrement isobarique sur notre pays. Et donc, qui dit resserrement isobarique dit aussi un risque de vent, voire coup de vent, si ce n'est même très fort coup de vent. Alors après ça, on en reparlera, c'est encore très très loin. Pour l'instant, on semble exclure le risque de tempête. Je vous rappelle, les seuils de tempête, c'est 100 km/h dans les terres et 120 km/h sur les côtes. Pour l'instant, on s'orienterait davantage vers du 70-80 dans les terres et jusqu'à 90-100 sur les côtes, donc un coup de vent, un simple coup de vent. Mais malgré tout, ce serait le premier coup de vent de la saison avec cette dépression, malgré tout, qui apporterait sur la France en général un temps très pluvieux. Voilà, sur la France et l'Europe de l'Ouest en général, au final, entre l'Angleterre et la France, un temps très pluvieux, mais pas forcément frais. Alors là, pour la fraîcheur, parce qu'en fait, ce coup de vent, l'ensemble des modèles commencent à le voir avec cette dépression qui semble quasiment acquise, même si on est encore à plus de 6 jours d'échéance, elle est quasiment acquise, elle arriverait, elle nous accosterait dès le 25 en matinée. Quasiment tous les modèles sont en accord sur ça, avec un coup de vent à l'avant, un coup de vent sous des précipitations. Mais ensuite, il y a une divergence, car après le passage de cette dépression, le 25 qui ensuite s'évacuerait davantage vers la Scandinavie. Qu'en est-il de la situation? Est-ce que cette dépression qui est ralliée à l'aire polaire va donc débouler sur la France, donnant donc un refroidissement avec une descente polaire? Ou alors, après cela, est-ce que la masse d'air polaire va donc débouler davantage sur l'Atlantique, ce qui ferait donc que ça véhiculerait un air davantage doux, voire très doux, et même beaucoup moins pluvieux sur l'ensemble du pays. Donc soit ça déboule après le passage de la dépression venteuse sur nous d'après, comme l'illustre notre modèle GFS, ou soit c'est Icon qui a raison et qui nous voit donc cette masse d'air polaire davantage couler sur l'Atlantique et donc, enfin couler sur le nord Atlantique et donc nous donner un flux de sud-ouest beaucoup moins humide et surtout beaucoup plus doux. Donc ça reste à voir, c'est les tendances de fin septembre donc qui en dépendent sur le positionnement exact de cette potentielle descente polaire, mais au final de cette aire polaire. Son positionnement va donc déterminer le temps que nous aurons fin septembre, un temps soit donc beaucoup plus doux en flux de sud-ouest et pas forcément très humide d'ailleurs, ou alors une descente polaire avec un temps assez humide, voire très humide, en flux de nord à nord-ouest qui déboule sur l'ensemble du pays. Après, il y a aussi une autre solution, c'est que la masse d'air polaire essaie de couler sur nous, mais au final, elle englobe que la moitié nord et la moitié sud reste sous conditions davantage anticycloniques, même si les perturbations arriveront à y pénétrer, avec un temps, dans tous les cas par contre, beaucoup plus doux. Et ça, si la masse d'air en altitude reste douce, eh bien, la moitié sud n'échappera pas à des températures bien plus douces, même si ce sera davantage homogène sous précipitation et davantage hétérogène sous les anticyclones et soleil. Nous en reparlerons dans les prochains points. Donc déjà attention à ces orages, notamment sur l'ouest, qui ne seront pas très forts, mais attention quand même sur l'ouest, notamment pour ce week-end, notamment entre samedi soir et dimanche en soirée, et même jusqu'à lundi matin potentiellement sur l'est du pays, et notamment l'extrême est de la France. Et ensuite, attention à cette potentielle dépression qui pourrait nous concerner, qui sera en plein donc sur l'Angleterre, en nous véhiculant un coup de vent à l'avant, ensuite avant de partir vers la Scandinavie, pendant que nous, on ne sait toujours pas si après le passage de cette dépression qui n'est même pas confirmée, nous aurions une descente polaire ou alors un air polaire qui déboulerait sur l'Atlantique, nous véhiculant un flux de sud-est beaucoup plus doux et moins humide pour fin septembre. On en reparlera. La situation est beaucoup plus intéressante, peut-être le premier coup de vent de l'année qui semble se confirmer, se peaufiner davantage, même si pour confirmer un coup de vent, une tempête ou quelconque phénomène, surtout les coups de vent et tempêtes, il faut attendre au moins 5 voire 4 jours d'échéance. Donc ce sera soit demain soir, soit notamment après-demain soir, parce que nous sommes encore quasiment à 7 jours d'échéance pour
confirmer cette dépression, son emplacement et son resserrement isobarique qui va donc déterminer l'intensité du vent qu'il y aura en France. À suivre de très près, j'espère que cette prévision vous aura plu et que cette tendance vague au-delà de 6-7 jours d'échéance vous aura plu aussi. Si c'est le cas, likez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter si vous avez des questions, à partager d'ailleurs aussi. Et puis, on se retrouve plus tard pour d'autres prévisions et analyses météorologiques. Merci pour votre écoute. Ciao.